Je vais vous en dire un peu plus sur ce programme. Ensuite, je vais laisser les startups se présenter. Et enfin, on va partager un moment sympa autour d'un petit cocktail. Alors, ce programme d'accélération, on a appelé Stadium. Pour reprendre un peu dès le début, c'est un programme qui a pour but d'accompagner des startups pour les aider dans leur croissance et pour arriver à une finalité qui est une levée. Le but de ce programme, c'est de les accompagner pendant 6 mois, au cours desquels on va les aider à monter en compétence sur tout un tas de sujets, notamment finance, marketing, go-to-market, communication, digital, etc. Jusqu'à ce qu'ils puissent réellement améliorer leur vision, leur stratégie, mais aussi améliorer leur pitch, ce fameux document qu'on présente devant les investisseurs, pour pouvoir justement convaincre les investisseurs lors du comité d'investissement qui viendra clôturer le programme. Donc, je vais vous montrer ça à l'écran. Donc déjà, je tiens à remercier encore une fois nos partenaires qui ont rendu ce programme possible. Accélab existe depuis 2020. Accélab est un incubateur qui se voulait au départ spécialisé en sport et en tourisme, mais qui n'a pas pu le faire dès sa création parce que l'écosystème n'était pas encore assez mature. Donc on a été généraliste pendant 3 ans. On a accompagné des startups dans les cosmétiques, dans le transport, dans le retail, dans l'éducation, la santé, mais très peu dans le sport et dans le tourisme alors que c'était notre objectif. Et en 2003, on s'est dit qu'on allait essayer de prendre le taureau par les cornes, et c'est là où on a voulu organiser le Morocco Sport Tech Summit pour essayer de mettre un peu en lumière l'industrie du sport, attirer les différentes startups qui opèrent déjà dans le sport au Maroc, parce qu'en fait parfois il y en a mais on ne le sait pas. Il y en a mais elles ne se connaissent pas forcément entre elles. L'écosystème n'est pas encore forcément structuré et connecté. Donc on a pensé à cet événement pour structurer et connecter l'écosystème. Donc je remercie encore une fois l'ANDJS, la Marocaine des Jeux et des Sports, pour nous avoir soutenus à la fois sur cet événement et pendant ce programme d'accélération. Tiamwilcom, que certains connaissent encore sous le nom de CCG, la Caisse Centrale de Garantie, qui s'appelle aujourd'hui Tiamwilcom, qui est l'un des acteurs principaux, si ce n'est le principal acteur de l'écosystème startup au Maroc. Madaef, qui est la filiale d'investissement touristique du groupe CDG, mais qui est également propriétaire de Madaef Golf et du club Wefar de Rabat, qui est impliqué dans le sport à ce titre. Et le Technopark qui nous accueille aujourd'hui et qui est également l'un des principaux acteurs et soutiens et locomotives de l'écosystème startup au Maroc, et que nous remercions pour nous accompagner lors de ce programme. Je vais revenir aux startups plus tard. Je vais vous présenter d'abord le programme. Donc on l'a dit, ce programme sert à connecter les startups aux acteurs de l'écosystème. L'écosystème sportif lui-même n'est pas un écosystème forcément très structuré au Maroc. La Fédération marocaine des professionnels du sport, à titre d'exemple, n'a vu le jour qu'il n'y a que 2 ans. C'est une fédération qui peine à se structurer, à se développer. Donc ça montre qu'en fait, il y a un manque de connectivité de l'écosystème, il y a un manque de visibilité aussi, d'instances fédératrices. Et donc les startups et la partie innovation en pâtit encore plus. Donc le but, c'est bien sûr de promouvoir l'entrepreneuriat, mais aussi l'innovation. Et dans l'écosystème startup, on sait que la meilleure façon de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est par le capital. Donc nous, notre but en tant qu'accélérateur, c'est par ça que j'ai commencé tout à l'heure, c'était de vous dire que notre accompagnement de startup, s'il y a bien une finalité, c'est l'investissement dans les startups que nous accompagnons par des investisseurs qui sont des fonds marocains ou étrangers ou par des business angels. Des business angels qui sont des particuliers qui investissent dans des startups. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là, l'objectif, on en a parlé. Les phases du programme, organisation des sessions d'orientation, organisation des ateliers de rencontre entre les mentors et les ressources disponibles. Donc les mentors et les coachs, ce sont 2 acteurs clés du programme d'accélération. Chaque startup se voit attribuer un mentor qui l'accompagne tout au long du programme, sur les 6 mois, avec des sessions de mentoring hebdomadaires, de 2 heures par semaine environ, pour réellement les aider dans la conduite de leur business. Les aider à relever leurs défis, les aider à mieux affiner leur stratégie, à mieux cibler leur clientèle, à
opter pour certains canaux plutôt que d'autres, passer par du B2B plutôt que du B2C, ou du B2B2C comme on dit, c'est-à-dire passer par des entreprises qui vont vous permettre de toucher ensuite une grande masse de particuliers. Enfin, tous ces petits choix qu'on fait au quotidien lorsqu'on est entrepreneur et qui définissent souvent la réussite ou l'échec de la start-up, eh bien le mentor sera là au quotidien, enfin au quotidien en tout cas à chaque semaine, pour aider les start-upers à prendre les décisions. Les mentors, ce sont souvent des experts avec quand même un grand nombre d'années d'expérience. Étant donné qu'on a cette spécificité d'être un programme 100% sportif, ce sont des personnes issues de l'industrie du sport, qui connaissent vraiment bien les tenants et les aboutissants de cette industrie, qui est quand même assez spécifique. Et donc, ils les accompagnent aussi pour la montée en compétences dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque workshop, donc il y a un workshop toutes les semaines pratiquement, et à chaque workshop, ils vont aider les startups à appliquer ce qui a été vu pendant le workshop à leur propre startup. Donc ça, c'est les mentors. Les coachs, ce sont ceux qui animent les workshops. Donc les coachs, ils ont des spécificités fonctionnelles. C'est des experts en développement app et web, des experts en marketing digital, des experts en finance, et ils sont tous parmi nous aujourd'hui. Nous avons Wassim Benzarsi qui est avocat, qui est spécialiste de la protection des données et de la propriété intellectuelle et de beaucoup d'autres choses. Mais je cite notamment les sujets qui intéressent les startups, notamment lorsqu'elles touchent à des données numériques. Nous avons avec nous Amine Hulot au fond de la salle, qui est un expert en finance et qui est conseiller. Je laisserai se présenter. Je laisserai les coachs et les mentors se présenter après, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc des experts en droit, des experts en finance, des experts en marketing. Nous avons Serge Keil avec nous, qui est entrepreneur lui-même dans le sport, qui a fondé GoProt, qui est devenu ensuite Roujan, je le prononce bien, c'est Roujan, qui est devenu ensuite Roujan, donc qui est un entrepreneur émérite et qui connaît très très bien son industrie, et qui est aussi expert du e-commerce et du retail. Nous avons Malik Lafmis qui est acteur et qui m'a coaché moi-même pour préparer un pitch que j'ai eu à faire. J'ai été particulièrement séduit par la façon dont il m'avait coaché, donc je me suis dit que ça serait une chance pour tout start-upper de pouvoir être coaché par Malik avant de devoir pitcher des investisseurs, parce qu'un même projet, dépendamment de la façon dont vous allez le présenter, oralement et corporellement et gestuellement, vous allez pouvoir peut-être convaincre ou pas un investisseur. Ça ne se joue pas du tout que sur des données purement financières ou quantitatives. L'humain a une importance absolument capitale. L'écosystème startup, c'est un écosystème où il y a beaucoup d'incertitudes pour les investisseurs. Ils mettent parfois des fonds assez importants, relativement importants pour le Maroc, sur des entreprises qui en sont à peine à leur début. Donc il y a une grosse part d'incertitude, et à chaque fois que vous parlez à un investisseur, il vous dira qu'on investit davantage sur le porteur de projet que sur le projet lui-même. Il faut que le porteur de projet soit crédible, soit rassurant. Et donc un pitch, alors un pitch investisseur, c'est pas les pitchs dont on peut entendre parler dans des programmes d'incubation ou tels que ceux qu'on a fait nous-mêmes pendant l'événement, le Morocco Sportex Summit, qui sont des pitchs de 5 minutes, 10 minutes. Un pitch investisseur, c'est un pitch de 40 minutes, 50, parfois même plus, avec des grosses sessions de questions-réponses, parce que là, l'enjeu est quand même important. Et donc, c'est autant de minutes pendant lesquelles le porteur de projet peut montrer toute sa crédibilité, toute sa stabilité aussi, etc. Donc, l'enchaînement des workshops, le mentorat personnalisé, on en a parlé. Je vais aller directement au planning, parce que ça va vous donner une vision très claire de comment ça se déroule. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis acteur comédien, j'aime bien comédien parce que j'ai su des théâtres, c'est pour ça que je dis ça. Et je suis ravi de partager avec vous, c'est surtout partager, échanger avec les gens qui sont là. Et puis, je ne vais pas m'étaler plus. Je me dis que voilà, l'humain est très important dans tout ce qu'on fait. Voilà. C'est ça, c'est un échange. Merci à toi, merci beaucoup. Et donc on va céder la parole aux plus importants, ceux pour lesquels on est tous réunis aujourd'hui, ceux pour lesquels on a monté tout ce programme, l'événement qui a précédé, qui était le point de lancement du programme, les start-upers. Donc on va revenir à la toute première slide. Donc, il y a Aziza qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement, qui a je vais la présenter. C'est le projet le moins tech, mais qui n'est pas moins innovant. C'est une salle de sport adaptée aux personnes handicapées. Elle est très avancée sur le programme. Un petit rappel peut-être, dans l'écosystème startup, il y a différentes structures d'accompagnement. Il y a celles qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle l'idéation, c'est-à-dire le tout début d'avancement du projet. Enfin, pas d'avancement, du coup là c'est vraiment la genèse du projet.
Il y a ceux qui sont dans l'étape d'après, qui font de l'incubation. Donc c'est des startups qui ont monté leur prototype, qui sont en train d'essayer de toucher leur marché, qui se tâtonnent encore un peu peut-être, qui sont en pleine phase de croissance, mais qui ne sont pas encore tout à fait matures, qui ne sont pas encore sur un niveau de scalabilité, de croissance rapide relativement important. Et donc les structures qui arrivent en troisième position, ce sont les structures d'accélération, qui elles sont vraiment là pour aider la startup à s'accélérer, forcément, comme l'indique son nom, et du coup à obtenir des fonds, à s'internationaliser, à atteindre des niveaux de chiffre d'affaires beaucoup plus importants, à constituer un portefeuille de gros clients, de grands comptes, de gros clients B2B conséquents. Donc on est vraiment sur la dernière phase. Donc nous, au sein de l'Accélab, on se spécialise vraiment sur cette dernière phase, donc la phase d'accélération. Et donc, des startups qui participent à un programme d'accélération sont souvent des startups relativement avancées dans leur projet. C'est le cas de Aziza qui en est quasiment à la toute fin de sa salle de sport. Donc son projet s'appelle Adapt Move. Et donc c'est seulement le premier centre qu'elle est en train d'ouvrir maintenant. Et le but de ce programme, entre autres, c'est de l'aider éventuellement, sans trop m'avancer, mais éventuellement à franchiser le concept et à développer une chaîne de salles de sport adaptée aux personnes handicapées. Et donc je passe à Sporteam et j'appelle Mej et Yacine à venir nous raconter un peu leur histoire et leur projet. Comme vous voulez. Je pense que c'est bien. Ça va faire dessus. Yes. Déjà, j'en profite déjà pour vous saluer et pour remercier l'Accélab et en particulier Etmen de donner l'opportunité à des jeunes entrepreneurs comme nous de pouvoir nous exprimer et d'essayer de mettre en place nos idées. Concrètement, Sporteam, c'est la première plateforme de réservation de terrains de sport et de mise en relation de joueurs. On a lancé la startup il y a à peu près 3 mois maintenant. Pour vous faire un bilan à peu près, aujourd'hui, on compte plus de 2500 utilisateurs et on est partenaire avec plus d'une dizaine de clubs, entre Casa, Rabat et Marrakech. La vision un peu de Sporteam, c'est de permettre d'améliorer l'expérience client globale des joueurs de foot, de paddle et des sportifs en général, en leur donnant accès à pas mal de fonctionnalités, à une interface fluide et facile d'accès, où ils peuvent rencontrer des joueurs, faire partie d'une communauté. On a aussi mis en place un système de matchmaking avancé, qui est une des plus grosses problématiques dans le sport. Je vais vous en dire un peu plus sur ce programme. Ensuite, je vais laisser les startups se présenter. Et enfin, on va partager un moment sympa autour d'un cocktail. Alors, ce programme d'accélération, on a appelé Stadium. Pour reprendre un peu dès le début, c'est un programme qui a pour but d'accompagner des startups pour les aider dans leur croissance et pour arriver à une finalité qui est une levée. Le but de ce programme, c'est de les accompagner pendant 6 mois, au cours desquels on va les aider à monter en compétence sur tout un tas de sujets, notamment finance, marketing, go-to-market, communication, digital, etc. Jusqu'à ce qu'ils puissent réellement améliorer leur vision, leur stratégie, mais aussi améliorer leur pitch, ce fameux document qu'on présente devant les investisseurs, pour pouvoir justement convaincre les investisseurs lors du comité d'investissement qui viendra clôturer le programme. Donc, je vais vous montrer ça à l'écran. Donc déjà, je tiens à remercier encore une fois nos partenaires qui ont rendu ce programme possible. Accélab existe depuis 2020. Accélab est un incubateur qui se voulait au départ spécialisé en sport et en tourisme.
mais qui n'a pas pu le faire dès sa création parce que l'écosystème n'était pas encore assez mature. Donc on a été généraliste pendant 3 ans, on a accompagné des startups dans les cosmétiques, dans le transport, dans le retail, dans l'éducation, la santé, mais très peu dans le sport et dans le tourisme alors que c'était notre objectif. Et en 2003, on s'est dit qu'on allait essayer de prendre le taureau par les cornes, et c'est là où on a voulu organiser le Morocco Sport Tech Summit pour essayer de mettre un peu en lumière l'industrie du sport, attirer les différentes startups qui opèrent déjà dans le sport au Maroc, parce qu'en fait parfois il y en a mais on ne le sait pas. Il y en a mais elles ne se connaissent pas forcément entre elles. L'écosystème n'est pas encore forcément structuré et connecté. Donc on a pensé à cet événement pour structurer et connecter l'écosystème. Donc je remercie encore une fois l'ANDJS, la Marocaine des Jeux et des Sports, pour nous avoir soutenus à la fois sur cet événement et pendant ce programme d'accélération. Tiamwilcom, que certains connaissent encore sous le nom de CCG, la Caisse Centrale de Garantie, qui s'appelle aujourd'hui Tiamwilcom, qui est l'un des acteurs principaux, si ce n'est le principal acteur de l'écosystème startup au Maroc. Madaef, qui est la filiale d'investissement touristique du groupe CDG, mais qui est également propriétaire de Madaef Golf et du club Wefar de Rabat, qui est impliqué dans le sport à ce titre. Et le Technopark qui nous accueille aujourd'hui et qui est également l'un des principaux acteurs, acteurs et soutiens et locomotives de l'écosystème startup au Maroc, et que nous remercions pour nous accompagner dans ce programme. Je vais revenir aux startups plus tard. Je vais vous présenter d'abord le programme. Donc on l'a dit, ce programme sert à connecter les startups aux acteurs de l'écosystème. L'écosystème sportif lui-même n'est pas un écosystème forcément très structuré au Maroc. La Fédération marocaine des professionnels du sport, à titre d'exemple, n'a vu le jour qu'il n'y a que 2 ans. C'est une fédération qui peine à se structurer, à se développer. Donc ça montre qu'en fait, il y a un manque de connectivité de l'écosystème, il y a un manque de visibilité aussi, d'instances fédératrices. Et donc les startups et la partie innovation en pâtit encore plus. Donc le but, c'est bien sûr de promouvoir l'entrepreneuriat, mais aussi l'innovation. Et dans l'écosystème startup, on sait que la meilleure façon de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est par le capital. Donc nous, notre but en tant qu'accélérateur, c'est par ça que j'ai commencé tout à l'heure, c'était de vous dire que notre accompagnement de startup, s'il y a bien une finalité, c'est l'investissement dans les startups que nous accompagnons par des investisseurs qui sont des fonds marocains ou étrangers ou par des business angels. Les business angels qui sont des particuliers qui investissent dans des startups. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là, l'objectif, on en a parlé. Les phases du programme, organisation des sessions d'orientation, organisation des ateliers de rencontre entre les mentors et les ressources disponibles. Donc les mentors et les coachs, ce sont 2 acteurs clés du programme d'accélération. Chaque startup se voit attribuer un mentor qui l'accompagne tout au long du programme, sur les 6 mois, avec des sessions de mentoring hebdomadaires, de 2 heures par semaine environ, pour réellement les aider dans la conduite de leur business. Les aider à relever leurs défis, les aider à mieux affiner leur stratégie, à mieux cibler leur clientèle, à opter pour certains canaux plutôt que d'autres, à passer par du B2B plutôt que du B2C, ou du B2B2C comme on dit, c'est-à-dire passer par des entreprises qui vont vous permettre de toucher ensuite une grande masse de particuliers. Enfin, tous ces petits choix qu'on fait au quotidien lorsqu'on est entrepreneur et qui définissent souvent la réussite ou l'échec de la start-up, eh bien le mentor sera là au quotidien en tout cas à chaque semaine, pour aider les start-upers à prendre les décisions. Les mentors, ce sont souvent des experts avec quand même un grand nombre d'années d'expérience. Étant donné qu'on a cette spécificité d'être un programme 100% sportif, ce sont des personnes issues de l'industrie du sport, qui connaissent vraiment bien les tenants et les aboutissants de cette industrie, qui est quand même assez spécifique. Et donc, ils les accompagnent aussi pour la montée en compétences dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque workshop, donc il y a un workshop toutes les semaines pratiquement, et à chaque workshop, ils vont aider les startups à appliquer ce qui a été vu pendant le workshop à leur propre startup. Donc ça, c'est les mentors. Les coachs, ce sont ceux qui animent les workshops. Donc les coachs, ils ont des spécificités fonctionnelles. C'est des experts en développement app et web, des experts en marketing digital, des experts en finance, et ils sont tous parmi nous aujourd'hui. Nous avons Wassim Benzarti qui est avocat, qui est spécialiste de la protection des données
et de la propriété intellectuelle et de beaucoup d'autres choses. Mais je cite notamment les sujets qui intéressent les startups, notamment lorsqu'elles touchent à des données numériques. Nous avons avec nous Amine Fulot au fond de la salle, qui est un expert en finance et qui est conseiller, je laisserai se présenter, je laisserai les coachs et les mentors se présenter après, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc des experts en droit, des experts en finance, des experts en marketing. Nous avons Serge Keil avec nous, qui est entrepreneur lui-même dans le sport, qui a fondé GoProt, qui est devenu ensuite Roujan, je prononce bien, c'est Roujan, qui est devenu ensuite Roujan, donc qui est un entrepreneur émérite et qui connaît très très bien son industrie, et qui est aussi expert du e-commerce et du retail. Nous avons Malik Smith, qui est acteur et qui m'a coaché moi-même pour préparer un pitch que j'ai eu à faire. J'ai été particulièrement séduit par la façon dont il m'avait coaché, donc je me suis dit que ça serait une chance pour tout start-upper de pouvoir être coaché par Malik avant de devoir pitcher des investisseurs, parce qu'un même projet, dépendamment de la façon dont vous allez le présenter, oralement et corporellement et gestuellement, vous allez pouvoir peut-être convaincre ou pas un investisseur. Ça ne se joue pas du tout que sur des données purement financières ou quantitatives. L'humain a une importance absolument capitale. L'écosystème startup, c'est un écosystème où il y a beaucoup d'incertitudes pour les investisseurs. Ils mettent parfois des fonds assez importants, relativement importants pour le Maroc, sur des entreprises qui en sont à peine à leur début. Donc il y a une grosse part d'incertitude, et à chaque fois que vous parlez à un investisseur, il vous dira qu'on investit davantage sur le porteur de projet que sur le projet lui-même. Il faut que le porteur de projet soit crédible, soit rassurant. Et donc un pitch, alors un pitch investisseur, c'est pas les pitchs dont on peut entendre parler dans des programmes d'incubation ou tels que ceux qu'on a fait nous-mêmes pendant l'événement, le Morocco Sportex Summit, qui sont des pitchs de 5 minutes, 10 minutes. Un pitch investisseur, c'est un pitch de 40 minutes, 50, parfois même plus, avec des grosses sessions de questions-réponses, parce que là, l'enjeu est quand même important. Et donc, c'est autant de minutes pendant lesquelles le porteur de projet peut montrer toute sa crédibilité, toute sa stabilité aussi, etc. Donc, l'enchaînement des workshops, le mentorat personnalisé, on en a parlé. Je vais aller directement au planning, parce que ça va vous donner une vision très claire de comment ça se déroule. Le workshop, c'est le pitch. Pas le pitch, l'axe de présenter à l'oral, le pitch, le document. C'est le document qu'on fait évoluer tout au long de ce programme d'accélération. C'est le document qui présente la stratégie, le produit, la cible, le marché, les concurrents, et ensuite, quelle stratégie de communication digitale on va déployer, comment est-ce qu'on compte aller toucher notre cible, et quelles prévisions financières on compte atteindre sur les 3 prochaines années. Donc ce document-là, ce pitch, c'est par ça qu'on va commencer. On va le présenter, on va présenter son importance, on va présenter comment se présente un pitch deck, comment le faire évoluer, comment utiliser telle partie du pitch ou telle autre partie dépendamment du besoin. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Le deuxième workshop, on va présenter les attentes du programme. Ensuite, on passe par la stratégie marketing. Je vais aller de façon un peu linéaire. Mon but ici, c'est juste que vous voyez un peu les différents thèmes. Go-to-market, le go-to-market, c'est comment on vend, comment on touche sa cible. Est-ce qu'on vend en ligne, est-ce qu'on vend à travers un réseau, comment est-ce qu'on touche sa cible à travers nos canaux de vente. Et alors, ce qu'on va faire pour que ce ne soit pas trop lourd non plus pour les start-upers, déjà, il faut savoir que les workshops sont en distanciel. Nous avons des porteurs de projets à Agadir, d'autres à Casa, d'autres ailleurs. Donc, la plupart des workshops se font en distanciel. On fait un workshop par semaine pendant 3 semaines. Et la 4e semaine, on coupe et on fait ce qu'on appelle un story time. C'est une rencontre avec un expert, une célébrité du monde du sport ou du monde de l'entrepreneuriat. Bien sûr, on va essayer de faire ça le plus possible en lien avec le sport. Donc, pourquoi pas un Walid El-Galabi ou toute autre personne qui aurait vraiment une expérience intéressante et enrichissante à partager avec les porteurs de projets et surtout qui soit inspirant. C'est le plus important. La communication digitale, le focus Ads Management et Growth Hacking, l'acquisition d'utilisateurs, qui est absolument clé dans la plupart des projets type application mobile. Web and App Development, donc là la partie vraiment coding. Deuxième story time, comptabilité et fiscalité, qui sera animé par mon cher associé Camille Shraibi, expert comptable. Le workshop 9 qui est donc le BP financier, sera animé par Amine Fulot. Pour l'attention des investisseurs, à quoi les investisseurs font particulièrement attention dans un BP de start-up, notamment au-delà des chiffres, c'est des hypothèses qui sont prises en compte. Le 10e workshop qui est RH et juridique,
présenté par Wassim Benberti, et le dernier qui est le pitching, qui sera animé par notre ami Malik, qui les préparera vraiment qui les préparera au comité d'investissement. Donc le dernier workshop a lieu le 9 janvier et le comité d'investissement devrait se faire entre début février et fin février. Ce n'est pas des choses qu'on maîtrise toujours. Les calendriers des fonds d'investissement, des business angels ne sont pas les plus flexibles qui soient. Donc on se laisse une période d'1 mois et demi pour essayer d'organiser le meilleur comité d'investissement possible. Le but, c'est que les start-upers soient entendus par les plus gros fonds de la place, les plus sérieux, les plus actifs dans l'écosystème start-up. Il n'y en a pas énormément non plus, donc le but, ça serait de tous les avoir autour de la table lors d'un comité d'investissement en présentiel. Et donc, le Demo Day, c'est quoi? C'est le comité d'investissement blanc. C'est l'exercice physique avant, donc le 29 février, avant le comité d'investissement qui sera l'épreuve réelle. Donc, l'équipe Axelab, je vous la présente rapidement. Un système de matchmaking avancé où les joueurs vont pouvoir se rencontrer en fonction de leur niveau, voir l'évolution de leur note. Nous, notre slogan se cache un peu derrière l'idée de professionnaliser le sport amateur en donnant accès aux sportifs amateurs à de la data, à ce qu'ils puissent aussi rêver et vraiment pouvoir vivre leur passion du sport à fond. Super, c'était très clair. Yacine, tu veux peut-être rajouter un petit mot? Moi, je voulais juste me présenter, je suis cofondateur de Sport Team. Super, merci beaucoup. Merci. C'est exactement ce genre de start-up qu'on est content de mettre en lumière, qu'on aimerait pouvoir voir se multiplier. Et c'est en les mettant en lumière qu'on inspirera d'autres et qu'on motivera d'autres à entreprendre également dans le sport. Donc merci, bravo pour ce que vous faites. Vous avez entendu un peu quelques ordres de grandeur en termes d'ancienneté, en face de certains chiffres atteints. Ça fait 3 mois, c'est pas 3 mois. Déjà, ça fait plus de 3 mois qu'on a fait l'événement. Comment? Ça fait plus de 3 mois qu'on a fait le Morocco Sport Excellence. Mais bon, ils sont tout récents. Si c'est pas 3 mois, c'est peut-être 4, 5. Donc c'est tout récent, ils sont à 2500 utilisateurs. Donc, franchement, bravo. Et donc, on vous souhaite que du succès pour la suite et on est là pour s'en assurer. Et donc, j'appelle à la barre Yofit. Yofit, qui ont déjà été élus start-up de l'année 2021, start-up sportive de l'année 2021, c'est ça? Et qu'on est très heureux de compter parmi nous dans ce programme. Et donc, je vais les laisser se présenter. Salut. C'est pas grave. Je pense qu'on s'entend suffisamment. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave, Salut tout le monde, moi c'est Smaïl. Et moi c'est Lina. Et nous c'est Yofit. Donc Yofit, très simplement, c'est quoi? C'est une application mobile qui vous permet d'accéder au plus gros réseau de salles de sport au Maroc. Donc c'est l'application de manière, comment vous schématisez ça? C'est-à-dire qu'à la place de vous abonner de manière traditionnelle et conventionnelle à une salle de sport, vous vous abonnez à Yofit et vous avez accès à tous nos partenaires. Ça veut dire que vous pouvez une fois aller faire du crossfit, chez Casa CrossFit, chez MTM CrossFit, une fois aller faire du yoga, une fois aller faire de la natation, une fois de la danse, une fois du pilates. En bref, vous avez le plus gros choix sportif au Maroc. Voilà, donc pour la petite histoire, moi j'aime bien raconter cette histoire, c'est que Smaïl, on ne se connaissait pas et on a tous les deux eu cette idée, chacun de son côté, mais dû à des problématiques qui sont un peu différentes. Et je trouve qu'à deux, donc on répond à cette problématique et donc ensemble on a trouvé la solution. Du coup, les gros points auxquels on a remarqué justement, c'est que quand on est bien motivé à faire son sport et qu'on prend un abonnement, généralement on ne va pas faire son sport. On ne va pas beaucoup, on n'utilise pas son abonnement. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la salle, elle n'est pas toujours à côté. Quand d'ailleurs on a un petit moment pour y aller, ben, on n'a pas de temps suffisamment pour y aller et revenir. Donc on laisse tomber. Deuxième point, c'est qu'on aime de plus en plus diversifier notre sport parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouveaux concepts. On veut tous les essayer, on veut tous les faire. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on laisse notre abonnement de côté, on va payer notre panel, notre serve, notre truc.
Et puis le troisième élément qui revient à ces deux gros points, c'est le prix. Donc pour pouvoir bénéficier de la proximité, de la diversité, il faut multiplier les abonnements et multiplier les abonnements que coûtent cher. Donc c'est pourquoi Smaïl et moi, bon, de mon côté, je faisais partie de l'école Jeune Diversité Non Sport et je ne veux pas lâcher, donc je vais multiplier les abonnements. Et puis Smaïl, c'était. Et moi, j'avais pris un abonnement classique à une salle et j'avais fait mon sport à droite, à gauche, ailleurs. Donc ça m'avait coûté plus cher que s'il y avait une solution centralisée. Voilà. Et bien évidemment, on remercie Axelal pour cette opportunité. On a hâte de travailler avec vous. Et on est très ravis de pouvoir participer à cette aventure. Plaisir avec moi. Et bon, moi, j'apporte ma petite touche à chaque startup, en tout cas quand j'ai quelque chose à dire. Et ce que j'aime beaucoup chez YoFit, c'est qu'ils incarnent leurs produits. Moi, je suis entrepreneur dans le sport, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Alors que eux, ils incarnent parfaitement ce qu'ils vendent, et ça, c'est très important quand vous êtes start-upper, d'incarner quand même ce que vous vendez. Donc je sais, moi qui me fais. Et j'appelle la dernière start-up, pas des moindres, le Game, qui nous vient d'Agadir, et qui sont, je vais vous laisser en parler beaucoup mieux que moi. Alors, salam alaikum. معكم أشرف السي او cofondateur de la plateforme Game. Nous sommes un peu différents des autres startups. Nous sommes spécialistes de l'e-sport. Normalement, sport et l'e-sport, tout ce qui concerne les jeux vidéo, soit pour l'instant, il y a plusieurs jeux qui font l'e-sport, FIFA, PES, qui est PUBG Mobile, qui est plusieurs jeux vidéo. Alors on a créé une plateforme, le rôle il gère les documents. C'est une première plateforme 100% marocaine, créée et développée par des passionnés d'e-sport gaming. Nous sommes centralisés à Casa, en même temps à Agadir. L'objectif est de garder tout le monde qui est le Maroc et notre plateforme. En même temps, on aide d'apporter les joueurs d'e-sport, soit des joueurs professionnels, soit des joueurs amateurs, pour aider le domaine, pour alors, je trouve plus les entreprises, qui investissent dans le domaine de l'e-sport. Leur plateforme qui normalement, on a essayé de le chapitre, alors que je présente ça, moi, il y a un discours même vérifié à la plateforme. Merci. Merci beaucoup, Ashraf. Je pense que tu as très bien présenté, c'est très clair. En effet, c'est la petite spécificité de Game, c'est qu'ils sont dans l'e-sport. Alors, comme Driss Melki, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, qui est e-sport brand manager au sein de la MDJS, l'a très très bien expliqué pendant le forum du 9 juin, de Morocco Sport Taxonomy, parce que je sais que ce n'est pas très clair pour tout le monde. Il a dit la différence entre le gaming et l'e-sport, c'est que le gaming, c'est les jeux vidéo, ça devient de l'e-sport dès qu'il y a une compétition. Dès qu'il y a un système de compétition, dès qu'il y a un tournoi, dès qu'il y a un championnat, dès que les gens s'affrontent sur des jeux vidéo, ça s'appelle de l'e-sport. Donc c'était très clair comme définition. Même moi, je trouvais que c'était limpide une fois qu'il l'avait dit de cette façon. Et donc les games sont des spécialistes de l'e-sport, c'est la seule plateforme 100% marocaine. Et c'est vraiment assez remarquable ce qu'ils font. Il y a des petits exemples que moi je voulais rajouter pour compléter ta présentation. Ils ont fait un partenariat avec Lacoste. Et ils ont brandé une opération entre Minecraft et Lacoste. Minecraft, c'est un jeu vidéo très connu. Et ils ont fait d'autres opérations de ce type qui sont vraiment très intéressantes. L'e-sport, il est en plein développement. Moi, j'ai 33 ans, je suis déjà très vieux pour un pays comme le Maroc. La jeunesse, la relève, ils sont à fond sur le digital, ils sont à fond sur le virtuel, ils sont à fond sur l'e-sport. Et donc, bravo pour ce que vous faites à travers cette plateforme. Et j'espère qu'on va pouvoir vous aider à être vraiment une plateforme internationale Made in Morocco qui pourra être une référence à l'échelle d'autres plateformes. Voilà pour
nos startups. Si vous avez des questions, moi je veux bien y répondre. Et le but de cet événement, c'est pas que ce soit lourd ou pompeux ou quoi que ce soit. Je voulais juste vous présenter un peu ce qu'on fait. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est pas toujours très clair ce qui se passe dans cet écosystème startup, à quoi ressemblent ces programmes, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi, qui sont les mentors, qui sont les coachs, qui sont les startups, qu'est-ce qu'elles font ces startups. C'était juste ça le but de ce petit événement, de cet événement de lancement de ce programme d'accélération. Donc le but c'est pas d'être long, et je vous invite à venir profiter de la pause café, tout en discutant avec des start-upers qui vous auront intéressé, auxquels vous aurez envie de discuter, et avec lesquels vous aurez envie de discuter, discuter avec les mentors, les coachs, avec moi-même si vous voulez, whatever. Mais s'il y a des questions, moi je suis prêt à y répondre là tout de suite. S'il n'y en a pas, je vous invite à passer à la forme la plus détendue, la plus ludique de cet événement. Merci pour votre attention.